Coucou tout le monde. Alors j'en ai une petite vidéo qui est le récapitulatif de toutes mes affaires d'équitation. Donc avant de vous présenter toutes mes affaires d'équitation, je voulais vous dire quelque chose avant toute chose. Je voulais vous dire que en fait si, je sais je suis chiante avec ça, mais j'ai de plus en plus ce type de commentaires là, donc pour éviter les malentendus, je vais dire les choses clairement tout de suite. Si j'ai tout ce matériel là, si j'ai toutes ces affaires là, c'est tout simplement parce que je m'en sers. Il n'y a rien dans tout mon matériel que j'ai derrière moi là que je ne me... Il n'y a rien que je me sers pas. Tout me sert. Voilà tout simplement. Je suis majeure, je m'achète mes choses moi-même avec mon propre argent, avec l'argent que j'ai gagné en faisant mon CDD que j'ai eu pendant un mois, avec l'argent que j'ai gagné aussi en vendant mon propre scooter. Donc voilà, tout ce matériel là, c'est moi qui me le suis payé et voilà. Et aussi j'ai tout ça également parce que en fait le samedi, quand mon copain n'est pas avec moi, j'ai une tête de ouf là. Quand mon copain n'est pas avec moi au centre équestre, j'aide les petits à préparer leur poney avant leur cours. Donc en fait ils utilisent mon matériel, enfin je surveille quand même qu'ils me piquent rien, mais je leur prête tout simplement mon matériel. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai aussi tout ça alors que j'ai que mon galop 2. Beaucoup vont me dire oui mais moi quand j'avais mon galop 2 je n'avais pas tout ça, je me contentais d'une brosse etc. Bah moi voilà, j'ai besoin de tout ce matériel là pour apprendre, pour avoir mes propres responsabilités et voilà, c'est tout. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc tous les commentaires du genre ça te sert à rien d'avoir tout ça etc seront tout simplement supprimés et voilà c'est tout. Donc on va commencer avec tout ce qui est tapis et amortisseur. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans mon matériel. Donc voilà, donc en premier j'ai un amortisseur Tatini. Voilà, de couleur noire. Voilà, au milieu il y a une gouttière. Je l'ai payé 80 € je crois et je l'ai acheté dans une sellerie dans ma ville. Ensuite j'ai un tapis de chez Decathlon que j'ai acheté 40 €. Je vous dis les prix parce que beaucoup de personnes me demandent dans les commentaires combien tu l'as acheté, où tu l'as trouvé, donc voilà. Donc je l'ai acheté à Decathlon. Le garrot est assez rembourré en fait. Voilà, c'est pour les chevaux qui ont un garrot assez sensible. Et à l'intérieur, il est comme ceci. Il y a une gouttière aussi ici. Voilà. Franchement, je vous conseille vraiment ce tapis-là, il est juste génial. Donc si vous hésitez à l'acheter, n'hésitez pas, parce qu'il est simplement génial. Alors ça, il n'y a pas très longtemps que je l'ai acheté. Vous avez pu le voir dans une de mes vidéos avec Vidoc. Donc c'est un tapis Equitem. Voilà, que j'ai acheté à Pad au Mans. Je crois, je suis plus sûre du prix. Je crois qu'il était à 26 €. Je suis vraiment plus sûre, hein, mais voilà. Bon, il est un peu cracra. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai un tapis orange de Shifuganza. Donc ça, tout le monde le connaît à peu près. C'est l'ancienne collection. Voilà. Et il coûte 26 €, je crois, un truc comme ça. Et derrière, il est comme ceci. Voilà. Et ensuite, j'ai un dernier tapis qui est noir. C'est exactement pareil que le marron que je vous ai montré. Il n'y a aucune différence, mis à part les poils. Voilà, c'est rembourré au bout et puis voilà. Donc ensuite, dans ce sac-là, donc ça, ce sont les sacs que je laisse chez moi. Je ne les emmène pas au centre équestre. Oula, je m'assois. Donc sur le côté, il y a... Hop, on va retirer. Il y a mon savon glycériné Sapo. Voilà, en spray. Ensuite, il y a ma graisse Sapo pour les cuirs. Voilà.
un bouchon de pinceau. Ensuite, il n'y a plus rien. Et de l'autre côté, voilà, il y a mon huile de paraffine. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi sert l'huile de paraffine, c'est juste pour graisser les cuirs. Cette huile là, elle est juste exceptionnelle, enfin c'est vraiment une superbe huile. Elle abîme pas votre cuir, elle hydrate vachement bien, elle assouplit vachement bien le cuir. Voilà, enfin tout simplement c'est une huile qui est vraiment superbe. Vous pouvez l'acheter en pharmacie, elle n'est pas très chère. Je me rappelle plus du prix franchement, mais elle n'est pas très chère. Donc franchement je vous conseille pour vos cuirs. Et ensuite, ça c'est un vieux... c'est une huile pour le cuir aussi. Mais ça c'est plutôt pour les cuirs neufs, pour assouplir les cuirs neufs. Voilà, celui-là je l'utilise pas trop parce que... Je sais pas pourquoi je l'utilise pas trop. Hop, ensuite, dans le sac, allez, voilà, j'ai mes guêtres noires de chez Fugenza. Voilà. Elles sont toutes noires, simples, hein, basiques, qu'on achète à Decathlon avec l'autre paire. Voilà. Je fais vite parce que généralement vous connaissez les produits et puis voilà. Ensuite, donc ça c'est un de mes nouveaux achats aussi également. Attendez. Voilà. Ce sont les guêtres Norton, des Norton Pro qu'on achète à Pad. Donc je les ai pris en bleu pour aller avec mon tapis bleu que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc à l'intérieur c'est du néoprène, enfin c'est tout simple. Franchement je vous les conseille aussi également, elles sont vraiment très bien. Elles seraient beaucoup moins vite que les Fugenza tout de même. Puis au niveau, voilà, ici il y a le petit, un espèce de petit truc là pour éviter que les chevaux se blessent quand il y a un pli ici. Enfin bref, voilà, elles sont vraiment top. Donc je vous les conseille. Donc avec, c'est le bazar, avec l'autre paire. Et ensuite j'ai les protège-boulets. Moi dans mon cas je n'utilise pas les protège-boulets. Je n'utilise pas de protège-boulets pour les chevaux de mon club, mais j'ai pas le choix de les prendre parce qu'ils sont vendus avec, enfin les guêtres sont vendus avec les protège-boulets, donc j'ai pas le choix de les prendre. C'est un petit peu inquiétant. Ensuite j'ai des guêtres Fugenza, voilà, marron pour aller avec mon tapis marron et le orange. Oh là là, ils sont toutes dégueulasses. Voilà, je pense à les laver quand même. Et la deuxième paire. Ensuite j'ai les protège-boulets qui vont avec. Voilà. Ensuite j'ai quoi d'autre là-dedans? J'ai, oh là là, des guêtres rouges. Avant j'avais un tapis rouge, mais je l'ai vendu. Du coup il me reste les guêtres. Donc je pense que je vais les vendre prochainement. Je sais pas encore. C'est rien de sûr. Donc voilà. Qu'on achète à Decathlon également. Donc là c'est le deuxième. Ah oui, qui les protège boulets aussi des noirs. Voilà. Mais j'utilise jamais donc voilà. Ensuite dans le sac il y a des brosses que je n'utilise plus trop. Donc c'est une brosse austère. C'est une brosse lustrante. Voilà, je l'utilise pas trop donc je la laisse ici. Ensuite j'ai quoi d'autre? J'ai une brosse de tête mais que j'utilise pour nettoyer mes chaps et mes boots. Voilà. Et après je n'ai plus rien. Donc ensuite dans mon ancienne boîte de ponçage. Donc oui, ça c'est mon ancienne boîte de ponçage parce que j'ai tout changé en fait. Donc voilà. Dans mon ancienne boîte de ponçage, oula, je mets tous mes licoles et toutes mes longes, pardon, j'ai eu un bug. Alors j'ai
des rennes Fuganza qu'on achète à Decathlon. Voilà. Hop, c'est pour aller avec mon filet. Je mets à côté. Voilà. Ensuite, j'ai attendez. Un licol pad. Alors ça, c'est un licol que Pad nous a offert quand on est client chez eux. Donc quand on a la carte de fidélité, Pad nous offre ce licol là. Donc voilà, en fait, je l'ai eu gratuitement. Donc sur les montants, il y a marqué Pad. Et de l'autre côté, il y a marqué 1974 et 2014. Franchement, je trouve... franchement, pour un cadeau, je le trouve parfait. Il est pas pourri. Pourri. Enfin, la qualité, je la trouve bonne tout de même. Voilà, les trucs, les attaches. Ah, la boucle. En plus, il est très beau. J'avais pas de licol gris, donc ça tombe bien. J'ai eu un licol gris. On va laisser ça là. Ensuite, j'ai... Ah oui, d'accord. J'ai une autre paire de guêtres, mais ça, c'était les... De guêtres. Pardon, de rennes. Ça, c'était les rennes qui étaient offertes avec le filet. Enfin, qui étaient avec le filet à l'origine. Voilà. Ensuite, j'ai un licol orange. C'est la galère. Voilà, de chez Decathlon. Donc ça, c'est l'ancienne collection. Donc bah, tout le monde le connaît, hein, c'est le licol orange. Voilà. Ensuite, j'ai un licol en cuir que j'ai acheté. Ouh, pardon. Oula. Que j'ai acheté chez Pad. Donc c'est un polo Air After Reading. Donc c'est un licol en cuir. Voilà. Là, la tétière, elle est comme ça, avec l'élastique. Donc la tétière. D'un côté, il y a un montant comme ça, et de l'autre, un montant comme ça. Et sur la muserolle, c'est comme ça. Voilà. Je vous présenterai les longes après. Sinon, on va pas s'en sortir. Ensuite, j'ai un licol de chez Fuganza aussi, pareil. Bleu marine et marron. De l'ancienne collection. Voilà, qu'on achète à Decathlon aussi. Ensuite, j'ai... Alors ça, je ne l'ai jamais utilisé sur un cheval. Enfin, en vrai, quoi. Ah, mince, ça c'était fait. Bref. Alors, attendez, parce que là, il y a un gros nœud. Donc, en fait, c'est un licol éthologique. Voilà, c'est un licol éthologique. Je ne l'ai jamais utilisé, en fait, je l'ai plutôt acheté pour le côté artistique, on va dire. Parce que c'est un licol entièrement fait à la main. Donc la muserolle, elle est comme ceci, blanche et noire. Sur les côtés, attendez, voilà. Sur les côtés, il y a des anneaux pour accrocher des rennes si on veut monter en licol. Voilà, de l'autre côté, c'est pareil aussi. Ensuite, il y a les montants qui sont noirs, quoi, c'est de la corde. Voilà. Et il y a un frontal qui est comme ceci. Voilà. Et la tétière est comme ceci. Donc si vous voulez voir comment ça fait sur un cheval, sur ma page Facebook, il y a une photo Anaway le porte. Je l'ai juste fait essayer et ça lui allait pas mal. Donc voilà. Donc c'est une... Ah, j'ai du mal. C'est un licol que j'ai acheté sur la page Facebook, les licols de Kalim. Et voilà, donc elle fait du très bon boulot. Donc si vous voulez un licol éthologique, je vous invite à aller sur sa page. Et j'ai un licol tout simple de chez Fuganza. Noir avec du gris. Voilà, qu'on achète à Decathlon. Ah oui, je vous ai pas dit les tailles, mais moi c'est tout taille cheval. Il n'y a aucun taille poney, c'est tout taille cheval. Ensuite, ouais là j'ai des trucs, enfin bref, c'est pas grave.
Ici j'ai ma longe orange, donc le petit compartiment. Ensuite j'ai la longe bleu marine. J'ai une longe noire. Une vieille paire de gants. Et j'ai une boîte petit lapin où je range hop, toutes mes friandises. Donc dedans j'ai de tout, j'ai des bâtonnets aux fruits rouges, des bâtonnets à la banane, et il y en a aussi à la pomme, mais enfin j'arrive pas à faire la différence entre la banane et la pomme. Donc voilà. Maintenant je vais vous présenter tout ce que j'emmène à l'équitation. Donc ça c'est le gros sac que j'emmène à l'équitation. Tout le reste je le laissais chez moi. Donc dans cette poche là, hop, voilà, j'ai toutes mes brosses de pinçage. Donc j'ai un bouchon. Alors vous allez me dire non, c'est pas un bouchon, c'est une brosse lustrante. Non, non, je vous assure, c'est un bouchon. C'est juste qu'il a les poils longs, mais il a les poils bien durs. Et sur le papier, là, il y avait marqué bouchon, donc voilà, c'est un bouchon. De marque Norton, que j'ai acheté chez Pad. Je l'ai acheté 5 € je crois. Un truc comme ça. Ensuite, j'ai... alors moi, je l'appelle la brosse à fait tout. Parce que c'est ni une brosse douce, ni un bouchon. C'est spécial. C'est pas une brosse douce parce qu'elle a les poils trop durs. C'est ni un bouchon parce qu'il a les poils trop doux. Donc allez chercher l'erreur. Et sur le papier, il y avait juste marqué brosse. Donc voilà. Donc bah en fait moi c'est une brosse où je... Vraiment c'est quand le cheval n'est vraiment pas sale et que je suis assez pressée, je lui passe juste cette brosse là. Et voilà. Donc elle est verte. Je l'ai achetée à Pad aussi également. Ensuite j'ai une brosse douce. Toute simple, toute basique. Voilà, que j'ai acheté à Pad également. Je crois que je l'ai acheté 2 €. Je ne suis plus sûre. Enfin bref, voilà. Ensuite, j'ai une étrie molle, enfin massante. C'est une étrie CSO que j'ai acheté aussi à Pad. Elle est au prix de 10 €. Franchement, c'est une étrie juste superbe. Si vous avez des chevaux gris, que vous montez souvent des chevaux gris, elle retire assez bien les taches de terre. Vous savez, les espèces de taches jaunes qu'ont les chevaux gris sur leur pelage, qui c'est pas très très beau. Elle retire assez bien ces taches là. Et à la période de la mue, elle retire vachement bien tous les poils. Donc franchement, je vous la conseille. Voilà. Et puis elle est super facile à utiliser. Donc voilà. Ensuite j'ai une brosse lustrante. Toute simple que j'ai achetée à Decathlon. Voilà. Et j'ai... Pardon. J'ai une étrille finlandaise. Oh, viens là. Une étrille finlandaise noire que j'ai achetée à Decathlon. Voilà. Je ne connais plus trop le prix, mais pas très cher. Et j'ai une étrille molle ou massante, on appelle ça comme on veut, de couleur rouge, que j'ai acheté à une abonnée il y a assez longtemps quand même, mais je l'ai acheté à une abonnée et franchement je l'adore, elle est superbe. Voilà, c'est une étrille molle quoi, on s'en fiche. Et ensuite il n'y a plus rien. Dans l'autre partie à côté, attendez que je trouve le truc. Voilà. Je mets tout ce qui est pour les sabots. Je sais pas trop ce qu'elle affiche ici, elle, mais bon, c'est pas grave. J'ai aussi une étrille américaine rouge que j'ai acheté à Decathlon. Voilà. Je sais pas trop ce qui est affiché dans le compartiment là. Après, dans ce compartiment là, j'ai un démêlant lustrant de la marque Fuganza qu'on achète à Decathlon.
Voilà. Ensuite, une brosse à crin qui est carrément dégueulasse, c'est pas très grave. Voilà, de la marque Auster qu'on achète à Decathlon. Elle est pas très chère et moi pour l'instant je la trouve très bien. Elle n'est pas cassée ni rien, donc voilà. Pourtant je l'utilise à chaque fois que je monte. Ensuite j'ai un onguent rénovateur noir de la marque Sapo. Voilà. J'ai quoi? Ah oui, j'ai une éponge. Une éponge bleue. Je sais pas trop ce que c'est ça. D'accord, c'est pas grave. Une éponge bleue de la marque Eikest qu'on achète à Decathlon. Elle n'est pas très chère. Et j'ai une brosse à sabot de la marque, je sais pas si on va bien voir en fait là. Normalement c'est de la marque Hypotonique mais on voit plus trop la marque. Bon bref, c'est pas grave. De couleur grise, voilà. Franchement comparé aux brosses à sabot de chez Decathlon, je la préfère largement. Les brosses à sabot de chez Decathlon, en fait les poils ils se tordent à force. Ils sont tout tordus. Et cette brosse là, ça fait quand même assez longtemps que je l'ai et elle est juste nickel. Elle n'a pas bougé. Et en plus le manche il est mou. Vous pouvez le voir. Et c'est plus confortable. Pardon, plus confortable à utiliser. Ensuite j'ai mon cure-pied Auster qu'on achète à Decathlon. Complètement dégueulasse. Et ensuite j'ai un cure-pied tout simple qu'on achète à Decathlon. J'utilise pratiquement pas celui-là, enfin en fait ça dépend. Je le prête le plus souvent au petit, c'est celui-là que je prête. Parce que s'il paume mon cure-pied Auster, je ne serais pas très contente. Donc voilà, je leur prête celui-là. Et normalement j'ai un pinceau, mais j'ai dû le jeter parce qu'il était complètement cassé. Enfin bref. J'ai dû le jeter, mais il faut que je m'en rachète un. De toute façon. Ensuite, sur la poche de devant, comme ça, donc là on a fait les poches de côté. Sur la poche de devant, maintenant, quand on ouvre, hop, ici, généralement, je mets ma paire de guêtres. Donc là, voilà. Mais là, je ne l'ai pas mise parce que j'ai pas encore fait mon sac. Là, il y a un range cravache. Donc là, c'est ma cravache. Voilà, une cravache de chez Decathlon. Enfin voilà, toute simple. De l'autre côté du sac, alors, j'ai des lingettes pour yeux et naseaux qu'on achète à Decathlon. Mais je vais arrêter d'en acheter parce que franchement ça sert pas à grand chose. Je me sers généralement de l'éponge. Voilà. Bon, je vais les finir, mais j'en rachèterai pas d'autres. Ou si je dois en racheter d'autres, j'ai du mal avec le français. Si je dois en racheter d'autres, j'achèterai des lingettes pour bébé. Voilà. J'ai une étrille massante avec des billes qui roulent. Ce sont des billes magnétiques qu'on achète à Decathlon. On peut aussi la trouver à Pad. Enfin, on la trouve vraiment n'importe où, cette étrille là. Donc d'un côté elle fait étrille molle, voilà, ou étrille massante, quoi. Et de l'autre côté bah, c'est carrément des grosses billes pour le massage. Voilà. Ensuite j'ai, oula c'est le bazar, ah j'ai oublié de le fermer. Bon, j'ai un sac en plastique où je range mes friandises. Voilà. Et
Ensuite, j'ai une barre de liquide à la pomme. On trouve ça à Pad. C'est pas très cher, c'est 3 €. Enfin, si, franchement, pour ce qu'il y a dedans, c'est cher. Parce que chez Fuganza, pour 1 kg de friandises comme ça, c'est aussi 3 €. Là, c'est juste une petite barre de... Attendez, je vais vous montrer si j'arrive à l'enlever. Ah! Voilà. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est comme une barre de chocolat que l'on casse et on donne aux chevaux. Voilà. Donc c'est à la pomme. Ça c'est pareil, je vais arrêter d'en acheter. Parce que les chevaux n'apprécient pas trop. Enfin, moi en tout cas dans mon club, ils n'aiment pas trop les liquides. Et c'est ultra sucré. Enfin, j'ai jamais goûté, mais c'est déjà rien que l'odeur, ça sent énormément le sucre. Donc voilà, je préfère acheter un gros sac d'1 kg de chez Fuganza que une barre de liquide à 3 € qui ne sera pas mangée. Ah non, c'est 1,80 €. Je suis bête. Oui, 1,80 € et j'en avais acheté deux. Une à la carotte et une à la pomme. Et ça m'avait coûté 3 €. Mais oui, une barre, sinon c'est 1,80 €. Excusez-moi, je me gourre. Mais bon, 1,80 € quand même pour ça. Enfin, je sais pas combien de grammes ça fait. Enfin bref. Enfin voilà, c'est pas terrible. Et dans le sac du milieu, enfin dans la pochette du milieu, ah, je galère à tout ouvrir. Voilà. La pochette du milieu, c'est là où je range toutes mes affaires. Donc j'ai ma bombe de chez Fuganza. Voilà. Donc ça fait longtemps que je l'ai celle-là. Voilà. Donc je l'ai acheté chez Decathlon. Ensuite j'ai un deuxième amortisseur. Pour l'instant je n'utilise pas d'amortisseur car je monte Vidoc et Vidoc il n'a pas besoin d'amortisseur. Donc voilà, c'est un amortisseur tout simple que j'ai acheté au salon du cheval. À l'intérieur il n'y a pas de gouttière. Enfin vraiment tout simple en fait. Il y a une grosse tache. Je vous explique la tâche vite fait en fait. J'avais laissé mon amortisseur par terre. Et il y avait un monsieur qui était en train de graisser les sabots d'un cheval. Et le cheval, sans faire exprès, il a marché sur mon amortisseur. Et voilà. En fait, il y avait une grosse trace de sabot ici. Du coup, j'ai essayé de frotter et tout, mais ça part pas très bien. Donc voilà. Enfin, je pense que c'était de l'onguent noir, vu la texture. Mais ça part pas, donc j'ai peur que ce soit du goudron quand même. Enfin bref. On s'en fiche, c'est ma vie. Voilà, j'ai un amortisseur. À cet endroit-là aussi, également, je mets mon tapis. Mais là, vu que j'ai pas encore fait mon sac, il n'y a pas le tapis. J'ai mon licol. Beaucoup de personnes m'ont demandé où j'avais acheté mon licol parce qu'ils le trouvaient beau. Alors attendez, là c'est une galère. Voilà. Je l'ai acheté à Pad, tout simplement. C'est de la marque Equitem. Je l'ai acheté 25 €. Et franchement, je l'adore. Il est hyper... Enfin, il est bien. Il est pas dur. On le met hyper facilement. Je le trouve très joli. Et en plus, il y a plein de couleurs. C'est hallucinant le nombre de couleurs qu'il y a. Ça va du orange au corail, violet, violet. Il y a bleu marine, bleu ciel, turquoise. Enfin, vraiment énormément de couleurs. Donc si vous êtes compliqué au niveau des couleurs, je pense que là, vous allez avoir le choix. Et avec la mouche qui va avec... Enfin, normalement, elle va pas avec, mais... Enfin, voilà, j'ai acheté celle-là. Bon, ça va aussi bien avec. Hein. Voilà. Après, au fond, j'ai ma ceinture lombairique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est une ceinture qu'on met autour de la taille.
pour maintenir les... Enfin de notre taille, hein, pas celle du cheval. Qu'on met autour de notre taille pour maintenir notre colonne vertébrale. Donc pour ceux qui ont des problèmes de dos, je conseille vraiment de mettre une ceinture lombairique. Parce que moi ça m'aide beaucoup. Je sais que depuis que j'ai cette ceinture là, je n'ai plus de problème de dos. Donc voilà, donc je vous conseille d'en acheter une pour ceux qui ont des problèmes de dos. Je l'ai acheté à la pharmacie, 75 €, c'est hyper cher mais voilà. Vu les soucis de dos que j'avais, je ne pouvais pas faire autrement. Donc voilà, mais en tout cas on n'a plus mal au dos et c'est génial. Et un dernier, j'ai un couvre-siège, voilà, tout simple de chez Fuganza. Il était à 9 € je crois, donc pas très cher. Donc voilà. Et j'ai en dernier, j'ai mon filet que mon copain m'avait acheté pour Noël. Voilà. C'est un filet normal. D'habitude j'enlève le noseband, mais là je l'ai remis. Voilà, de la marque Polo Air After Reading. J'ai mis l'ancien frontal pour l'instant parce que je trouvais que ça faisait mieux. Parce que mon copain m'avait acheté avec un frontal avec des diamants. Mais pour l'instant j'ai mis celui-là, et puis celui avec les diamants on verra plus tard. Mais je sais même plus où je l'ai mis le frontal avec les diamants. Donc voilà. Et en dernier, donc ça ce sont des affaires que je vais vendre. Donc je vais vendre mais pas tout de suite. Donc inutile de me mettre en commentaire je vais t'acheter le bouchon par exemple. Parce que pour l'instant je ne vends pas. C'est mis de côté parce que je vais les vendre mais beaucoup plus tard. Donc voilà. Donc je vais vendre mon bouchon austère. Voilà, il est quasiment neuf. Je l'ai utilisé quelques fois. Il m'a pas plu parce que tout simplement les poils sont beaucoup trop durs. Voilà. Et enfin, voilà, moi je l'utilise pas. Après, il y a des gens qui aiment bien. Ensuite, je vais vendre mon amortisseur en gel de chez Decathlon que j'ai acheté. Il y a assez longtemps que je l'ai acheté. Voilà, donc là c'est du gel. Et la moumoute, elle est marron. Je le vends tout simplement parce que c'est... j'aime pas du tout cet amortisseur. Enfin, c'est une catastrophe. Et même pour le dos du cheval, voilà, je l'aime pas. J'ai voulu l'essayer, j'ai voulu acheter. Et j'ai été déçue, donc voilà. Donc je vais le vendre. Ensuite, je vais vendre mon sac à bottes et à boots de chez Fuganza. Voilà. C'est le bazar à côté. Avec un porte-cravache ici. À l'intérieur, j'ai des guettes fermées de chez Fuganza que je vais vendre car je m'en sers pas. Voilà. Je vais vendre aussi un mort Verdun à passe. Voilà, je l'avais acheté pour Anaway, mais vu que je le monte plus, bah voilà quoi. Donc je vais le vendre. Donc c'est un mort avec les canons comme ceci. Taille 125 mm. Voilà. Et normalement il y a une paire de protège-boulets comme ceci. Mais l'autre je l'ai plus, je ne sais plus où je l'ai mis. C'est pas grave. Et en dernier je vais vendre une brosse, enfin une étrille pardon, massante austère. Avec les picots assez durs. Je la vends parce que je l'apprécie pas tellement et voilà. Donc voilà, donc j'ai fini avec ma petite vidéo
avec toutes mes affaires d'équitation. J'espère qu'elle vous aura plu, pardon. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bisous!